Bon matin! Comment ça va? Hey, tu t'as vu le bonheur, un matin, t'as eu le temps d'aller chercher du... Tim Hortons! Du Tim Martin. Du Tim Martin, on appelle ça C'est du Tim Martin. Parce que sur la route, on arrête de voir le Tim Martin. Que quelques fois sur la route. À peine. Écoute, une route pour se rendre en pourvoirie ou dans n'importe quel territoire sans arrêter dans le Tim Hortons, demande à Nicolas, c'est impossible. Hey, salut tout le monde. Bon matin. Bon matin. Si vous entendez le tonnerre au-dessus de nos têtes, c'est parce que c'était la fête d'un des enfants de Kate en fin de semaine, puis elle est allée chercher un jeu gonflable qui est encore dans le salon. Fait que là, c'est le rallye dans le salon, son 5. Il y en a sûrement qui doivent se demander, un jeu gonflable dans la maison. Oui, ça rentre dans le salon. J'ai calculé ça, fait que mon galon à mesurer cette semaine, c'est pas le plus gros des jeux, on s'entend, là? Le reste du salon est comme empilé dans le coin, mais il y a un jeu gonflable dans le salon. Fait que là, ils descendent les marches d'en haut, ils sautent dans le jeu gonflable, ils font le tour, ils descendent les marches en bas, puis ils repartent. Tu sais, je peux pas mettre ça dehors, il fait froid. Un peu, hein? Il fait froid, ça n'a pas de bon sens. Ben, pas vrai, là, oui. C'est cru, là. Hier, particulièrement, c'était froid à tabarouette. Hein? Oui, vraiment. Hey, t'es bien beau, toi. Mais toi, tu es bien belle. Oh, t'es chou tout plat. Hey, mais qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Hey, pas mal de stock, mais cette semaine, on a fait beaucoup de suivi suite au CQ Meeting, évidemment, parce que c'était le vendredi précédent. Fait, on a eu le CQ Meeting comme le vendredi, puis là, ben, évidemment, tout le monde tombait à off parce que c'était la fin de semaine. Vous dites, bon, c'est bon, pas tant de suivi que ça à faire. Lundi. Boum! Hello! La pile de travail, elle nous attendait. On a quand même fait 3 lives. Tu as fait un live mercredi, j'en ai fait 2 jeudi soir. Oui, tu as eu une bonne soirée jeudi. Oui, Steve. Moi, ça me fait triper. Honnêtement, là, ça me fait triper. Steve, c'est un maniaque, mais il est tellement le fun à écouter. Tu sais, puis ça, c'est une chose, tu sais, c'est une réflexion que je porte en même temps. Là. Mais avoue que c'est le fun de voir à quel point plus que ça va, plus que du contenu, tu sais, du monde qui se spécialise. Oui. Tu sais, on parlait de Marcello l'autre fois avec Chasse 365, tu sais, c'est vraiment sauvagine. Là, on a Steve qui se spécialise dans le dindon. On a Marlon, tu sais, qu'on parlait l'autre fois au Mosquée, tu sais, que... Écoute, c'est une encyclopédie du Mosquée parce qu'il est sur l'eau aussitôt que ça rouvre puis jusqu'à temps que ça ferme. Fait que, tu sais, honnêtement, c'est le fun d'avoir des gens comme ça qui se spécialisent, tu sais, tranquillement, pas vite, là, tu sais, parce qu'on le dit puis on le dira jamais assez. On fait de tout, mais on n'a jamais le temps de se spécialiser dans Non, rien, c'est ça. Là, bon dans tout, expert dans rien. Exact, tu sais. Fait que non, c'est le fun d'avoir du monde comme ça autour de nous autres qui amène cette nouvelle énergie-là. Puis là, moi... j'ai eu la fin de semaine passée la fameuse formation avec Michel Therrien. On entend badang, badang dans le micro. Ça vient des enfants en haut. Faites-vous-en pas, ils sont pas laissés à eux-mêmes. Lucas est là, puis il surveille. Il y en a qui va descendre sur le comptoir. Boum! Allô? Lucas est en haut avec eux autres, puis il surveille. Mais non, c'est ça, j'ai eu la formation avec Michel Therrien. Puis d'ailleurs, suite à ça, beaucoup de filles m'ont mentionné qu'ils trouvaient ça comme plate parce qu'ils n'avaient pas pu être là à la formation, puis ils aimeraient ça pouvoir en faire un autre. Ben, devinez quoi? On est en train d'en planifier un autre. Mais elle risque d'être exceptionnelle un petit peu. Fait qu'on est je veux pas m'avancer trop. Fait que je vais attendre d'avoir la confirmation. Je devrais avoir ça en début de semaine. Fait que on va avoir la confirmation et des dates et de l'endroit parce que là, on va faire ça différemment un petit peu. Fait que ça s'en vient très, très bientôt. Très cool. Fait que les filles, vous allez pouvoir resuivre la formation. Mais là, on va rajouter des volets parce que lui, il va être là. On va avoir peut-être un conducteur de chien de sang qui va être là. Je vais faire quoi, moi? Je vais servir le café? Non. Va nous aider dans le nettoyage des carabines et vice-versa? Ah, ça peut être drôle, ça. Ah oui, ça peut être drôle, hein? Non, c'est excellent. OK, il n'était pas au courant. il l'est. On va s'amuser. Oui. Fait que non, c'est ça. Puis là, ben, écoute, ça a été une bonne semaine de bureau. Hein? On est aussi en train de poursuivre le magazine, donc on a énormément de travail à faire de ce côté-là. Ça fait drôle de dire même poursuivre le magazine. Terminer le magazine. Ouais, moi, je dis poursuivre, mais tu sais, poursuivre les opérations du magazine parce qu'en fait, on écrit tout le temps, on vérifie le stock tout le temps, on est toujours en train de travailler en amont sur le magazine, même si vous nous voyez le visage devant les caméras, on est toute la gang un peu... C'est beaucoup de travail. On est toute la gang un peu impliquée dans le magazine. Puis maintenant, ben, vous le savez, il y a aussi le volet créateur de contenu sur le site web. Donc, créateur de contenu, il y a aussi des blogs qui vont apparaître. Donc, on a aussi un travail à faire de ce côté-là au niveau des textes et tout ça. Fait que c'est pas le travail qui manque. Non, tu sais, créateur de contenu, c'est super positif. Puis honnêtement, les gens répondent très, très bien. Puis ça entre directement dans ce que tu disais au niveau d'aller chercher des gens qui se connaissent dans des domaines en particulier. Que ce soit la sauvagine ou quoi que ce soit. On va toujours vous donner un contenu qui est divertissant, qui est le fun, que vous pouvez répliquer. Puis tu sais, on vise nous autres à vous livrer du contenu quand c'est nous autres qui le fait, qui est réplicable par les familles. C'est notre but principal. Mais il y a toujours de la demande pour plus. Hein. On rentre plus technique, mais on essaie de se réserver sur le plan technique à justement des gens comme ça qui, eux autres, ont vraiment des connaissances spécifiques
Puis la meilleure façon qu'on a pu trouver de le faire, en dehors de les amener à l'écran, c'est de leur donner cet espace-là, l'espace créateur de contenu. Fait que, Steve, dont tu parlais tantôt, Oui. avec Turkinator, qui est son podcast sur le dindon sauvage, ben, on y a fait son espace en créateur de contenu. Fait que maintenant, sur la page Aventure Chasse-Pêche, si vous allez dans série, vous allez voir, là, il y a un paquet de créateurs de contenu qui s'ajoutent là-dedans. Chasse 365, un autre sur le coyote, un autre sur ci, un autre sur ça. Fait que vous pouvez de manière plus spécifique, parce qu'on le sait, là, il y en a dans vous autres, là, vous êtes des tripeux de chasse au chevreuil à l'arc. Ouais, c'est ça. Fait que là, il y a une émission sur 26 qui vous intéresse. Il y en a un autre qui est. Vous avez un intérêt général, mais il y en a un autre que c'est la pêche à la carpe à l'arc ou ben non, rien que la sauvagine. Mais là, on vous propose une section où est-ce que tu peux aller pinpoint sur qu'est-ce que tu veux, aller voir les gens qui vraiment ont de l'intérêt ont de l'intérêt à vous produire du contenu sur ce que vous aimez, puis y aller de manière très, très, très sélective. Ça nous permet de mettre en valeur justement ces créateurs-là qui font du Christi de bon contenu au bout de la ligne. Ben oui, puis tu sais, l'autre chose, c'est que on l'a dit, on ne se considère pas expert, mais pas juste ça. C'est le fun d'avoir de la variété aussi. Hein. Oui. Tu sais, bon, ce qu'on aime des chaînes comme Carbon TV ou toutes les autres, les grosses chaînes de télé qu'on aime, c'est de pouvoir avoir une sélection plus variée. Et des fois, vous êtes peut-être tanné de voir nos faces aussi, fait que c'est le fun de voir un peu d'autres mondes. Puis on se dit, tu sais, si eux autres aussi ont du contenu à partager, vivent des expériences qui sont totalement différentes, ben pourquoi pas? Et c'est aussi l'occasion de donner la chance à des gens qui veulent démarrer dans tout ça, Oui. qui veulent commencer à pouvoir se faire connaître. Donc, s'il y a des gens autour de vous qui se filment, qui écrivent, qui font des podcasts radio sur le domaine de la chasse, de la pêche, ça peut, puis là, je dis la chasse, la pêche, mais ça peut être plus grand que ça peut être le trapage, ça peut être la cueillette de champignons, ça peut être plein de choses, puis il n'y a pas d'obligation de fournir du contenu rapidement. C'est à votre rythme. On crée la section pour vous. On s'assure que, justement, la visibilité, donc, comment je dirais, nous autres, on dit le reach, là, mais en fait, c'est les... La manière qu'on rejoint les gens. Hein? Exactement. Donc, dans le fond, ça vous revient. Ça vous Oui. permet d'augmenter vos statistiques à vous autres, de justement avoir des nouveaux abonnés, d'avoir des nouvelles personnes qui vont aller voir vos plateformes. Nous, on est juste une plateforme de diffusion supplémentaire pour vous autres. Fait que c'est comme une espèce de tremplin vers vos activités. Le parfait exemple, c'est que si on diffuse votre contenu YouTube, ben la vue, elle ne se fait pas sur le site d'Aventure Chasse-Pêche, même si c'est de là qu'ils le visionnent. C'est un masque au travers duquel on fait émerger vos vidéos. Donc, quand la personne clique pour voir votre vidéo YouTube, par exemple, ben, c'est une vue YouTube de plus pour votre vidéo YouTube. Ça, on respecte énormément ça parce qu'on sait aussi que les créateurs de contenu, potentiellement au travers de soit la monétisation ou encore les statistiques de vue de leur contenu, ça leur permet d'aller chercher des partenaires. Soit des partenaires qui vont venir les aider en termes de connaissances ou en termes d'intérêt. Ça leur permet de builder leur chaîne, littéralement. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, très important. Puis, tu sais, quand Kate parle de vraiment tout, là, dites-vous, là, vous faites l'observation d'oiseaux. Cet oiseau-là qu'on entend qui a de l'air de R2D2, le troglodyte, ben, vous l'identifiez, puis faire que vous fassiez de l'artisanat avec des choses que vous ramassez dans le bois. Excuse-moi, j'ai fait un saut. Oui, j'ai vu ça. Je t'ai touché, tu as fait un saut. Non, mais vas-y, continue. Que vous faites de l'artisanat, vas-y, continue. Vous faisiez de l'artisanat avec du stock que vous ramassez dans le bois, que vous réutilisez, peut-être la réutilisation ou l'utilisation optimale des différentes parties d'un animal dans d'autres façons que de la viande, de la taxidermie, que ce soit au niveau, par exemple, des fourrures, au niveau des ongles, au niveau de créer des bijoux, peu importe. On veut voir ça. On veut voir ça. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je t'ai mis à la main sur la cuisse pour t'interpeller, c'est quand tu as parlé d'observation d'oiseaux. Sais-tu qu'est-ce que Mémé, elle m'a dit un matin? Elle a vu, ça y est, parce que je veux le dire, voyons, de Baltimore. Les oiseaux. Un auréole? Ah oui, elle a vu un auréole. Un matin? Oui. Il est perdu? Oui, c'est ça, j'ai dit. L'oiseau, pas Mémé. Là. Non. Non, mais j'ai dit, hey, comment ça, tu as vu ça un matin? Puis elle me l'a pris en photo, puis j'ai vu. Mais oui, c'est vraiment ça. Ah oui, ben moi, je m'y connais moins, là. Je m'y connais moins. Photo, on a vu la photo. Tu sais, les oies sont arrivés. Fait que j'imagine que là, les gens qui connaissent les moineaux vont voir les oiseaux. Les oiseaux, l'ornithologie. On va pouvoir nous répondre. Nicolas, tu vierge? À savoir probablement qu'il doit avoir commencé à arriver. Puis j'imagine que plusieurs espèces. Là, je n'ai pas fermé ma sonnerie. Tu n'avais pas fermé ta sonnerie. Parlant de ça, c'est Nicolas Tivierge. Patrick, non? Non, OK. Ça aurait été chouette. Patrick, pas pendant qu'on est en train de faire des vidéos, Patrick. Je t'aime beaucoup, Patrick, mais il y a des limites. C'est dimanche matin, Pat. Take a break. Exactement. Autre chose, puis on va revenir. Pour l'instant, c'est confidentiel, mais cette semaine était une grosse semaine aussi de diverses négociations de notre côté, parce qu'évidemment, notre contenu, puis le contenu que vous faites au travers de créateurs de contenu, etc., ça commence à percer beaucoup. Un groupe de femmes, de 20 000 femmes intéressées aux activités de prélèvement au travers de nos activités de plein air, ça parle beaucoup à différentes couches de population, à différentes couches du marché.
Donc, cette semaine, on a finalisé les négociations pour que Aventure Chasse-Pêche soit diffusée sur 2 nouveaux grands réseaux. Un sur le plan, je dirais, national anglophone, Canada-États-Unis, et l'autre sur le plan francophone à l'international. On va vous les annoncer bientôt, ces 2 gros réseaux. C'est fait cette semaine, les ententes sont prises. Donc, il va y avoir une propulsion. Évidemment, en français, on y va dans un premier temps avec un sous-titrage anglais pour que ces gens-là puissent nous suivre et comprendre ce qu'on dit, parce qu'autrement, ils comprennent que dalle. C'est nous autres qu'il faut qu'ils parlent en anglais, parce que les autres, là... You said? What? What? What's up? What is it? Fait que, donc, des grandes nouvelles, mais ça a été quand même de la peau de... Ça a l'air niaiseux, là, dit vite de même. Ah ouais, mais là, t'envoies tes vidéos. Non. Tout le monde a ses normes de diffusion, c'est énorme en termes de son, de temps de clip, le temps du clip pour que les autres puissent mettre leur publicité sur leur canal, etc. Je veux dire que Nicolas Tivierge, hein, le réalisateur d'Aventure Chasse-Pêche, hein, qui est un solide caméraman, solide monteur et solide réalisateur, ben, il a fallu qu'il s'assoie et qu'il en travaille une Christie de traite pour s'assurer d'être capable d'harmoniser notre contenu à ce que les autres demandent pour me donner le go. Parce que si lui dit non, là, c'est un no-go. Là. Pour me donner le go, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait une page. Ça pleure-tu, non? On est correct. Non, mais Lucas est là. S'il y a quelque chose, Lucas est là de toute façon. Harmoniser tout ce contenu-là, redéposer ça à ces chaînes-là pour faire des tests, pour que ça convienne à ce que les autres veulent. Puis on en est arrivé à un point où est-ce que justement, ben parfait, tout est beau, on est prêt à recevoir votre contenu. Il y en a une qui va démarrer en juillet, donc dans Q3, dans le troisième tiers de l'année. Et puis, on va revenir là-dessus, mais c'est des belles nouvelles pour une équipe qui, encore une fois, je vais le dire, c'est pas moi, c'est l'équipe qui est en regard de ça, toute la gang. Ça fait partie de cette équipe-là. Vous travaillez excessivement fort, puis c'est ce qui, au bout de la ligne, on reçoit comme hey, by the way, j'ai quelque chose à aller chercher, continue à parler. Hein? OK. Moi, je vais faire un aparté parce qu'on va passer de l'émission à la boutique. Boutique ACP, vous le voyez, on a des nouveaux modèles qui sont sortis. Donc, pour ceux et celles qui ne sont pas encore allés faire un tour, c'est le moment d'y aller. Hein, des belles nouveautés. Oups, ça m'a tout côté. Mais des belles nouveautés qui sont présentes sur le site de la boutique, donc www.acp-boutique.com. C'est le temps d'y aller et certaines nouveautés sont en quantité limitée, gang. Donc, je pense ici à la veste qui est doublée en molleton, donc qui est vraiment moi, j'appelle ça du minou, là, mais qui est doublée en minou, là, donc disponible là-dessus. Vous avez aussi les fameux manteaux de travail. Je pense que vous êtes tous tombés en amour avec et ils resteront pas longtemps. Donc, c'est le moment d'aller vous les procurer. Martin arrive avec la belle nouvelle concrète qu'on a. On va vous faire une belle photo officielle cette semaine. Attends. Mais c'était une belle fierté pour nous autres. Ça fait un bout qu'on vous en parle. On avait hâte de pouvoir le recevoir. Il est pris, là. Là, c'est suspense, ça peut. Tu vas rire, mais quand on monte en haut. Ça fait de la statique, hein, le jeu. Oui, je sais. Jean était comme ça tantôt. Tu sais, quand tu mets tes mains, tu sais, les boules là, qui font comme de l'électricité, là, tu mets tes mains là-dessus, les cheveux te lèvent dans les airs, je monte en haut. Oh, papa! Les cheveux à l'air d'un pan, tu sais, les cheveux de même, les cheveux un peu plus longs que oui, une nouvelle qu'on vous annonçait l'année passée. Qui, cette année. L'année passée, ça a été long, la poste, hein? Oui. Puis tout le monde du canal l'ont reçu, puis on fait comme. Est-ce que nous autres, on n'en a pas ou. Non, vous êtes premiers, donc c'est sûr, vous l'avez aussi. On vous parle évidemment de ce award-là qu'on a eu de la part de Carbon TV, qui est le Best New Show of the Year, qui nous a sidérés littéralement. Hein. Je vous rappelle les faits un peu. Nous autres, on était devant l'écran à aller voir parmi les 60 quelques émissions là, qui avaient été nominées, là, américaines à grand déploiement, lequel allait gagner pour, dans notre travail d'amélioration continue, se baser sur ce qu'il faisait pour améliorer notre contenu. Quand Julie McQueen fait comme, notre gagnant cette année, qui est aussi notre premier show francophone, là, on dit, voyons donc, toi. Et là, on a reçu officiellement... Tada! C'est cool, hein? C'est ça, c'est notre plaque. Fait qu'on va essayer de faire un trou en arrière pour la mettre sur le décor ici ou en quelque part pour la mettre en évidence, évidemment, parce que c'est une belle fierté. C'est une belle fierté parce que, écoute, je pense que Julie, sa voix va rester marquée à jamais. Son aventure chasse-pêche. Moi, j'ai adoré entendre ça, mais je m'en attendais comme pas parce que même quand elle a dit notre première émission francophone, j'étais comme, ben non. Là, lui, il me regarde. Moi, je suis comme, non, c'est pas nous autres. Là, il y en a peut-être un autre, on ne sait pas, tu sais. J'ai pas... pour vrai, j'avais aucun espoir de gagner quoi que ce soit. Puis je vais dire, comme tu disais, tu sais, toi, tu t'étais dit, on va regarder celui qui va gagner, puis on va tenter de s'améliorer, puis de voir c'est quoi le type de standard vers où on doit s'en aller. Puis
Chez ACP, Martin, parce qu'il est toujours en train de parler du reste du monde, mais lui, il ne parle jamais là, de lui. Là. Vous le voyez beaucoup en avant de l'écran, mais c'est aussi quelqu'un qui soutient énormément son équipe et qui s'assure qu'on se dépasse énormément. Fait que si on pense qu'on a atteint un objectif, bien souvent, Martin est déjà rendu au prochain. Fait qu'il va nous pousser vers le prochain, ce qui fait qu'on n'arrête jamais de faire avancer la machine puis de se dépasser. Puis tu es hyper motivateur là-dessus. Puis je pense que ce award-là, entre autres, en fait partie parce que tu n'as jamais lésigné sur ce qu'il faut qu'on change, qu'est-ce qu'il faut qu'on améliore. On est à l'écoute du public. Tu as toujours dit que le public, c'était eux qui nous dictent un peu ce qu'on a à faire. Fait que moi, je vous dirais, je vous donne un défi. Écrivez-nous donc des beaux messages pour Martin. Un gros merci à Martin pour manager l'équipe d'ACP de la si belle façon qu'il le fait depuis toutes ces années. Je le prends dans le sens que je suis peut-être quelqu'un qui sait conduire, mais à un moment donné, dans la vie, quand tu décides de snapper le gaz dans le fond pour gagner une course, il faut au départ que tu t'assures d'avoir le meilleur des moteurs, le meilleur des embrayages, la meilleure des directions, les meilleurs pneus au monde, la meilleure gasoline au monde, les meilleurs techniciens au monde. Puis ça, ben moi, je ne prendrais jamais la décision de snapper le gaz dans le fond si vous autres ne seriez pas là. Puis si je ne saurais pas que vous êtes capable de le faire, malgré que souvent, vous êtes persuadé que vous n'êtes pas capable. Vous êtes persuadé. Des fois, il y a certains défis que tu nous soumets qu'on fait comme ouf. On va trouver une façon de prendre les forces de tout le monde, puis ensemble, de prendre ça, puis d'avancer ça où est-ce qu'on veut l'amener. Puis je vais vous prouver que les seuls qui pensaient ne pas être capables de le faire, c'est vous autres. On va changer ça. Puis, étonnamment, ben souvent, je me tasse de là, puis quand je reviens, c'est moi qui est le premier surpris. Fait comme, ah, tabarnak, j'aurais demandé ça. Mais eux autres, là, ils ont amené ça là. Oui, c'est parce que, tu sais, je vais dire ça comme, tu sais, un enfant qui veut plaire à ses parents, tu sais que ça fait, tu vas voir, ma chambre, elle va être clean, c'est un moyen temps, je vais même avoir lavé le plancher. Là, tu me donneras ta recette si tu trouves comment faire ça à un ado, je suis intéressé. Ça arrive de temps en temps, on va dire ça de même, puis t'en profites quand ça passe. Mais tu sais, c'est... Ou quand ça arrive, tu prends sa température après. Pour l'équipe, c'est un peu ça. Tu sais, je veux dire, c'est que tu nous donnes le standard, puis là, on fait comme, watch out, il n'est pas prêt. Ben, ça, on va y faire d'autres choses. Fait que, tu sais, là, on upgrade la coche. Fait que, ce qui fait qu'on est un peu coco parce que la fois d'après, il faut faire encore mieux que la coche qu'on s'est donnée. Oui, mais de fil en aiguille, vous avez amené ça. Tu sais, je veux dire, il faut en tant qu'équipe que vous réalisiez, puis il faut que le public réalise que ce prix-là, de meilleur nouveau show de l'année, vous êtes allé le chercher sans sous-titrage en anglais. Là. Ça, c'est rien, là. Avec un show francophone au travers de 100, je ne sais pas trop combien de shows anglophones à grand déploiement, à grande production. Je veux dire, je suis encore en train de me pincer à tous les fois que je regarde ce plaque de bois-là, puis je fais comme, man, vous avez été chercher ça, puis ils comprennent fuck all de ce qu'on dit. Imagine si on leur garoche ça en anglais, ils vont capoter. Surtout moi avec mon accent, ça fait 2-3 fois que je trouve ça très drôle sur YouTube. Il y a beaucoup de gens un peu partout dans le monde qui nous écoutent, puis qu'on parle en français ou en anglais. C'est régulier ou est-ce qu'on voit, elle vient de où cette fille? Oui. On comprend pas son accent. Je suis comme, oh pardon. C'est drôle parce qu'on travaille beaucoup avec les Américains, puis ça fait 2 ou 3 fois que en personne, dans des salons américains ou encore dans nos relations, il identifie beaucoup Kate dans son accent. Fait comme, t'as un accent pas mal. Tu viens-tu de la Californie? Tu viens-tu? Puis là, il me dit, tu t'appelles Kate, fait que c'est sûr que tu viens des États-Unis ou un affaire de même. Je suis comme, non, c'est Nadeau Mercier. Là, moi, il me regarde, puis moi, je me fais dire, Are you a farmer from Oklahoma? Quoi? OK. Californie, dans la boîte en Oklahoma. Correct. Je suis dans mon élément. C'est parfait. Je dis, oh, donne-moi une pioche puis une pelle dehors, ben allez. 2-3 choses. Encore à Vegas. Hein? C'est dans un magasin qu'on s'est fait dire ça cette fois-là. Puis j'étais comme, quoi? Je suis là, une fille de la Californie, moi. Quoi? Oui. Ouais, c'était très drôle. Mais, bref, en tout cas, tout ça pour dire merci encore en passant à Carbon TV. Merci à toute l'équipe qui est en arrière de tout ça parce que c'est une grosse machine. D'ailleurs, ils viennent d'annoncer encore une dizaine de nouvelles émissions qui viennent de rentrer sur la chaîne. Oui. Très, très, très intéressantes. Si vous cherchez du contenu, des fois un peu plus exclusif, ou comme on parlait justement, des fois, si vous êtes intéressé au contenu américain, il y en a beaucoup sur Carbon TV. Et les nouvelles émissions que je viens de voir, d'après moi, on va en écouter quelques-unes parce qu'elles sont passionnantes. Puis la manière dont ils ont été cherchés, c'est un petit peu le même principe, si on veut, que nos créateurs de talent. Oui. Là, donc, nos créateurs de contenu. Créateurs de contenu, moi j'ai dit créateurs de talent. Créateurs de contenu. Mais honnêtement, c'est vraiment de la bombe. Là. Les chasseurs de Sauvagine, vous allez être servis. Là. Solide. Comment ça s'appelle? Toi, tu la connais, puis tu connais personnellement la fille qui anime, d'ailleurs, tu y parles régulièrement. C'est celle qui amène des vétérans là, à la chasse. Elle, elle chasse pas.
Hey, en amener un, à un moment donné, plus de jambes. Là. Plus de jambes. Le gars, il marche ses 2 mains, là, littéralement, pour se rendre sur Et le, puis on sur le s'entend que les edge. Pour terrains faire son... montagneux, c'est pas C'était chic. Là. débile. Moi, je veux dire, j'écoute ça, puis t'as beau pas freaker sentimental quand t'écoutes un show comme 12 novembre ou quoi que ce soit. Là. Quand t'arrives ça, 12 novembre peut aller se recoucher en sacrement. Là. Tu vois des gars qui ont décroché complètement dans certains cas, puis que leur chum, leur famille les ramène dans le bois, puis ils raccrochent à la vie, ils se redonnent une raison de vivre, ils vont faire de la conservation. Là, elle les amène, là. Et par bout, c'est rough, parce qu'il y a des choses qui remontent à la surface, parce qu'il y a des PTSD là-dedans, des post-traumatiques, etc. Là. Puis tu vois que son équipe, c'est quoi son nom, elle, déjà? Jana Waller. Jana, son équipe les entoure, les supporte moralement, puis ils vont jusqu'à la collecte animalière, puis là, ils atteignent un but. Fait que cette espèce de réussite-là, ils savent tellement comment mettre en valeur cette réussite-là sans que ce soit une extravagance, mais rentrer sur le plan sentimental puis leur expliquer qu'est-ce qu'ils viennent d'accomplir malgré leur handicap. Je veux dire, toutes les autres émissions de chasse de pêche peuvent aller se recoucher parce que le contenu humain qu'il y a dans ce show-là, ce genre de show-là, il y en a une coupe sur Carbon TV qui en valent vraiment la peine. Que vous parlez anglais ou pas, là, après on en parle anglais. Il y a un monsieur, pour vrai, qui amène... à la limite, mettez les sous-titres sur votre TV. Oui. Mais il amène... il dit, moi, je suis le grand-papa qui amène les enfants à la chasse, tu sais, puis ils les amènent avec leurs parents, mais ils leur font vivre l'expérience. Puis là, c'est drôle parce que tu te retrouves, tu sais, vous le savez, là, quand on va avec nos enfants dans le bois, les premières fois, c'est là, tes enfants, oh my God, they're over there, look at that. Puis là, lui, il est crampé à côté, puis là, il est là, puis là, tu sais, tes voix sont là. Ça shake. Mais c'est drôle, là, les petits yeux bleus pétants, là, tu sais, qui capotent ben raide de voir ça. Tu sais, c'est une mine d'or de contenu, sincèrement, Carbon TV, puis ça vaut la peine d'aller faire un tour sur cette chaîne-là, sincèrement. Fait qu'encore merci beaucoup. Puis on va avoir d'autres nouvelles sur d'autres chaînes dans les prochains mois à vous apporter. Donc, c'est pas fini, ça ne fait que commencer tout ça. Puis c'est grâce à vous autres. Hein. Devine ce qu'on fait. On leur prépare des fichus de belles aventures parce que moi, je suis en train de planifier les tournages pour la prochaine saison. D'ailleurs, je passe un message à tous ceux qui nous écoutent ou tous ceux qui veulent transférer le message à qui de droit. Les places commencent à être limitées. Hein. Fait que si jamais vous voulez qu'on aille faire un tour chez vous, dépêchez-vous parce que ça se book même pour l'année prochaine. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Mais c'est ça commence à avoir des beaux trips qui s'en viennent. On retourne du côté du Nouveau-Brunswick. Donc, cet automne encore, on retourne voir Marlin. Fait qu'on est très contents parce que c'est quelqu'un qu'on a apprécié. Je pense que vous autres aussi. Ah oui. Fait que, Kyle puis Marlin, deux gars, deux expériences géniales là-bas. Puis j'ai bien hâte de voir. C'est drôle parce qu'on communique avec eux autres comme si c'était des amis. Puis on a chassé, pêché une fois ensemble. Mais c'est du monde qui sont tellement généreux de leur personne que ça te tente. Je me souviens pas avec qui. Ah, c'est avec Michel Terrien. Tu avais une conversation. Puis tu dis, tu sais, Mike, à longue, parce que Michel, il demande à quelqu'un, il dit, quand cette place que vous faites, il dit, où est-ce que tu as hâte de retourner? Elle dit, tu sais, Mike, elle dit, on se rend compte, moi et Martin, bien souvent, quand on se pose cette question-là, avant, on avait des endroits où est-ce qu'on voulait retourner. Maintenant, on a beaucoup plus des gens qu'on veut retourner voir, avec qui on a établi des relations très amicales, où est-ce qu'on a tellement hâte de retourner là. Pas ça dans le lac, on s'en fout complètement, mais ce qu'on va aller vivre là-bas, on sait que ça va être trippant. Et Marlon et Kyle font partie de ces personnes-là qu'on a juste envie de revoir. Après, on ira à la chasse. Non, carrément. Pour vrai, c'est du fichu de bon monde. On a plein d'autres places comme ça que c'est sûr qu'on va retourner soit cette année ou en début d'année prochaine. Merci en passant de nous recevoir. Merci de partager tout ça avec nous autres, de nous endurer, on va dire ça de même, mais de nous faire vivre des expériences incroyables. Puis tu sais, bien souvent, ça se passe pas dans le bois ou même sur le lac. Des fois, c'est au camp. Ces moments-là qui, moi, je considère comme étant privilégiés, qui des fois sont hors camp, by the way, là, mais qui ne sont pas filmés, mais c'est des moments qui sont forts, puis, qui sont importants. Puis vous nous incluez un peu dans votre quotidien, parce que l'autre chose qu'on s'est donné comme mandat aussi cette année, c'est de vous faire voir l'envers du décor un peu. Je suis en train de discuter de ça avec certaines personnes, à savoir un peu, ça se passe comment le métier de pourvoyeur? Ça se passe comment d'être gestionnaire de territoire? Hey, vous autres, vous allez à la pêche, vous embarquez dans votre petit bateau, vous allez chercher vos petites truites, vous faites votre bouffe, puis c'est fini. Là. Eux autres, lui, il déjamme la pompe dans la fosse septique pendant ce temps-là. Puis il y a 3 frigidaires à changer. Puis il y a toutes les chaloupes à vider parce qu'il a mouillé hier. Fait que, tu sais, ils ont du stock à n'en plus finir. Ils font des journées de fous. C'est un petit peu ça qu'on veut mettre aussi en lumière cette année pour qu'on puisse voir à quel point c'est grâce à eux autres si on a des si beaux séjours quand on se rend sur les différents territoires fauniques. Fait que bref...
Écoute, finalement, on se disait, on n'a pas fait grand-chose cette semaine. Quand on en parle, qu'on se rend compte qu'on en a fait. D'ailleurs, cette semaine, on s'en va faire d'autres tournages. Oui, c'est vrai. Oui. On a de la pêche On a-tu de la pêche à la glace? Oui, on a de pêche sur glace. On n'a juste pas déterminé encore la journée. Puis on a aussi une visite d'une usine, celle de Prince Craft. Prince Craft. Ça, j'ai hâte d'aller voir parce qu'on va pouvoir vraiment vous ramener de l'image sur un peu le comment c'est fait, un peu la fierté de fabricants québécois. Ça, je trippe. Pour vrai, là, je trippe parce que... Puis, tu sais, on dit souvent fabricants québécois, puis on s'arrête là. Mais ce qui est trippant quand on va dans les usines, c'est qu'on voit justement les Québécois qui y travaillent, la main-d'œuvre qui y travaille, le savoir-faire que là, tu sais comme, tabarouette, qu'est-ce qu'on a à envier à acheter des produits ailleurs quand on a ça? Tu sais, on a vraiment des fabricants puis des êtres humains qui travaillent dans ces entreprises-là qui ont à cœur de livrer un produit duquel ils vont être fiers pour les Québécois, fait par les Québécois. Puis ça, là, j'aime ça, faire ça. Ça, cette semaine, on va faire ça. Un autre petit message bien important, parce que là, les messages, évidemment, continuent à rentrer. L'Afrique. On a 4 groupes, là. Il n'y a plus d'avions. OK? Il n'y a juste plus d'avions. On est full. Sauf pour un groupe où est-ce qu'on peut encore libérer de l'espace, mais ça vous oblige à rester 2 jours de plus sur place. Fait que je pense qu'il y a un petit frais supplémentaire si vous décidez de le faire. Puis c'est un groupe dans lequel on est là, au mois de mai. Kate et moi, on va être là. Important, si vous voulez être présent en Afrique au mois de mai, c'est le dernier groupe. Là. On peut pas en ouvrir d'autres. Il n'y a plus de place là-bas. On a tout pris les places. Tout est plein. Oubliez ça pour 2023, sauf pour ce groupe-là qui est au mois de mai. Écrivez-moi en privé. Là, allez pas prendre le Martin Bourget animateur, là, parce que ça prend un temps épouvantable à aller là-dessus. Il y a beaucoup trop de messages qui rentrent. Essayez de m'écrire sur mon Facebook privé. Martin t'a dit qu'il y aurait peut-être des places en mai. Sinon, là, les dates pour 2024 sont déjà sorties. Là, il y en a plusieurs qui le vivent là, parce qu'ils voulaient venir, c'est sur les premiers groupes. Là, puis c'est archi complètement plein. Aucune possibilité, à moins que tu veuilles coucher dehors et que tu te trouves toi-même un avion. Là, c'est impossible de monter parce qu'on est rempli et on a fou les avions. Ça se peut. C'est ce qui vient de se passer. Là, le message est clair. Mais pour cette année, mais si vous ne voulez pas passer droite comme à peu près 25 personnes cette année ne peuvent pas nous suivre là-bas parce qu'on manque de place et ils voulaient être présents sur des groupes en particulier, réservez vos places pour 2024. Les dates sont ouvertes. Communiquez avec nous autres. On va vous donner les dates. Faites vos réservations. On prend les billets d'avion longtemps en avance cette année parce qu'on s'est fait un petit peu avoir cette année sur les disponibilités des avions. Réservez vos places pour 2024. Écrivez-moi si vous voulez être là en mai 2023. Sinon, c'est final bâtard pour 2023. Réservez 2024. C'est important. Super important. Bon message. Puis on veut vous avoir avec nous autres, que ce soit cette année ou l'année prochaine. Faites vos réservations parce que d'après moi, encore cette année, on va avoir du contenu sur un moyen temps. On va avoir du fun là-bas. Ça va être tout qu'un trip. Cette année, Nicolas est avec nous autres. Nicolas Thivière. Parce que d'habitude, en Afrique du Sud, on traîne... on va avoir encore des gros plans de ma face. D'habitude, en Afrique du Sud, on traîne la petite caméra qui est juste là. Les premières années avec Patrick, on s'est filmé entre nous autres. Après ça, on s'échange la caméra là-bas, puis on s'est filmé entre nous autres. Là, Nicolas Thierge, notre réalisateur, va être en Afrique avec nous autres dans le groupe VIP en avril. Donc, on va venir tourner de l'image. Et dans le groupe de mai, on a aussi des gens qui vont être là pour filmer avec nous autres sur place. Au moins 2 personnes là, qui sont là juste pour venir filmer qu'est-ce qui va se passer là. Peut-être des belles surprises aussi pour le mois de mai. Peut-être des belles surprises pour ceux qui vont être là. Mais ça, on m'a dit de pas en parler. Donc, c'est ça. On y va dans ces 2 groupes-là. C'est en 2024, mais attendez de voir les images de cette année. Là. On arrive avec de quoi de très, très, très hot. Je vous dis, là, déjà, on a réussi à trouver de quoi de super pour les Québécois à aller vivre un trip, d'un fois dans le prix de certaines pourvoiries ou certaines CEPAC auxquelles vous êtes habitués ici au Québec. Eh bien, on a réussi à créer une expérience qui est super trippante, mais là, cette année, on la rehausse, puis on rehausse l'expérience, pas les tarifs, l'expérience. On a trouvé le moyen d'amener plus de stock, plus de le fun là-bas. Là. Vous allez voir ça cette année pour 2023. Tu as été reculé dans le tête, oui. Ça va trop vite. Dimanche matin, Martin. Pour 2023. Avec 2024, vous ne voulez pas passer droite là-dessus, là, c'est sûr et certain. Non, vraiment pas. Et sur ce, voilà. C'est la fin du KM sur la route de cette semaine. Soyez là pour un autre rendez-vous dans le courant de la semaine prochaine. Surveillez les lives cette semaine. On vous aime fort. Passez une belle semaine. Bye bye. Bye.